Il y avait une question, Damien. Pourquoi les mecs, avant de tirer le corner, ils lèvent un bras ou pas? Ça veut dire quelque chose, ça? C'est la synchronisation. Alors, traditionnellement, il y en a qui annonçaient des combinaisons, etc. Mais le plus souvent, lever le bras, c'est surtout pour synchroniser parce que tout est question de timing. C'est-à-dire qu'il faut que le démarquage ou la course, elle soit parfaitement synchronisée avec l'arrivée du ballon. C'est ça qui est le plus dur du travail d'ailleurs. Mais ce qui... Ouais, Attends, termine. concrètement, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui lèvent le bras, ça correspond au début du mouvement du joueur dans la surface, quoi, en fait. Oui, exactement. En tout cas, ou alors c'est un code, par exemple, c'est de dire 2 appuis avant la frappe, je lève la bras, ou voilà. Et après, il y a quelques exemples. Vous avez l'exemple de Toulouse en finale de la Coupe de France, qui annonce la combinaison avec un geste. Bon, ça, c'est un peu en marche, quoi. Ça existe, mais c'est en marche. Ouais, je voyais ça comme ça. Moi, je pensais que ça allait être un premier poteau, deuxième poteau. Moi, j'ai souvenir, il y a 20 ans, de Dominique Olani à Nice, Stade du Ray. Il levait le bras, ça voulait dire deuxième poteau. Oui, voilà. Il levait pas le bras, c'était premier poteau. Ça, c'est un petit peu traditionnel. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes qui sont utilisées pour surprendre, parce que la différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, les équipes en championnat, il y a des équipes qui ont 4 ou 5 analystes, donc ils vont détecter ce genre de choses. Moi, par exemple, je demandais de lever les bras, mais c'était pour faire des fausses pistes. Voilà, pour fatiguer les adversaires. Non, il y a les ruses. Parce que... c'est Kems contre Kems en fait. Exactement. C'est ça, c'est les mauvais signes, les bons signes.